Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je vais faire un rappel sur le mariage. Descends du métro. Attention de ne pas faire tomber les marches. Pas tomber les marches. Bismillah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Cher mon âme. Bon, ça fait longtemps, oui, hier j'ai pas fait de vidéo. C'est parce que j'ai des problèmes à régler là avec le procureur de la République à cause d'une plainte qu'il y a eu en juillet 2018. J'ai rendez-vous chez lui, c'est-à-dire j'ai rendez-vous en janvier. Bon, je voudrais vous parler des gens, c'est-à-dire qui se marient, mais des gens. Bref, le mariage entier, le mariage. C'est-à-dire faire un rappel sur le mariage. Traverser le pont. C'est comme si on traversait le pont Sirat. Je veux traverser le pont qui me mène à la vie éternelle, au jardin de l'Éden. Sauf que je n'écoute pas d'Anachid. Bon, chers musulmans, chères musulmanes, 9h du matin. Et c'est sûrement le dernier appel que je vais faire parce que j'ai juste je réglé ces problèmes avec le procureur de la République, puis je continue à faire des rappels. Inch'Allah, si Allah me laisse encore en vie. Bon, je voudrais vous dire, les gens ils se marient franchement, mais certains ne comprennent pas le but du mariage. Le but, les règles du mariage. Non seulement Shaitan est de la partie, non seulement que quand ils font des fêtes, non, ils invitent même pas les pauvres. Oui. Ils invitent même pas les pauvres. L'autre, il fait une fête chez lui. Ouais, il veut pas faire une fête dans une salle où il y a des hommes et des femmes et tout ça. Tu vois, il fait une fête. C'est-à-dire, il fait deux fêtes. Où il y a des femmes, où il y a des hommes. Et il n'invite même pas les pauvres qui dorment près dans la cité. C'est-à-dire, invite les jeunes, au moins tu gagnes des hasanat. Amène-leur un couscous, au moins tu gagnes des hasanat. C'est fou ça. Soyez généreux envers Allah et Allah sera généreux envers vous. Tu vois des pauvres, donne-leur un plat de couscous, amène-leur même une bouteille. C'est quoi c'est ça? Les mariages ne sont plus ce qu'il était. On danse, on invite Shaitan. Wallahi par Allah, j'ai vu des mariages, j'ai été choqué. Je vais pas faire comme PC Braki qui fait un drame pour des mariages mixtes, c'est-à-dire black et arbi. Mais qu'est-ce que... Je le répète encore et encore. Allez vous tirer une balle dans la tête, oui, de dire ouais les khal, ouais je préfère mourir que voir ces mariages-là. Mais qu'est-ce que vous avez contre les khal? Allez vous suicider si vous avez ça contre eux. C'est fou ça. Ensuite, parlons de nos jeunes. Oui, quand il y a des mariages, il faut comme Sofiane. Et le rappeur Fianso, il bloque l'autoroute. Le gars, il bloque l'autoroute, il bloque les autoroutes pour danser. C'est ça la communauté musulmane, c'est ça la communauté maghrébine. Qu'est-ce que vous allez dire à votre maître fil akhira? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah le jour du jugement dernier quand il va vous dire pourquoi vous avez bloqué l'autoroute et vous avez empêché les gens d'aller bosser ou d'aller travailler, d'aller rentrer chez eux? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je suis choqué. J'ai vu des mariages, wallahi, que Shaitan était de la partie. Shaitan et les djinns, ils étaient de la partie. Non, il va me dire, pourquoi tu arrêtes? Mais je crie, c'est normal que je crie. C'est quoi ça? Où sommes-nous par rapport à Allah? Les mariages, ils font des mariages, mais comme je le répète encore et encore, ils n'invitent même pas les pauvres. Même les gens de la cité, au moins, tu seras généreux. Inviterai. Je sais pas, tu leur ramènes un plat de couscous, au moins tu gagneras des hasanat. Non, on les laisse dans leur délire. Les pauvres, quand ils font des mariages dans des centres de fête, wallahi par Allah, ils n'ont même pas donné quoi que ce soit à manger aux pauvres. Ils ramènent des cadeaux pour le marié, mais ils ne donnent même pas quoi que ce soit aux pauvres. Ils gaspillent des centaines et des centaines d'euros pour les cadeaux pour la mariée. Beaucoup de cadeaux pour la mariée. Alors que le mariage,
Les mariages comme ça, remplis de mixité. Les mariages où il y a de la musique, ils ne vont pas durer longtemps. Les mariages où tu vois des gens, ils prennent en photo. Les mariages où tu vois des gens danser n'importe quoi, repérer les hommes à marier. C'est-à-dire les hommes avec qui je veux me marier. Eh oui, on les voit. Tu klaxonnes, alhamdoulilah, t'as un jour de joie. Alhamdoulilah. Mais pourquoi tu bloques l'autoroute? Pourquoi vous bloquez l'autoroute? Pourquoi vous bloquez les routes? Les gens ils travaillent le samedi. Ouais, parce que d'habitude ici en France c'est le samedi les mariages. Et ouais, à Toulouse il y en a tous les jours. Peut-être qu'aujourd'hui il va en avoir peut-être un. Tu les vois, ils font n'importe quoi. Ils ne comprennent rien à l'islam. Ils n'ont même pas lu seul hadith du mariage. Et ils se permettent de faire n'importe quoi. En pensant qu'Allah va bénir leur union et va bénir leur mariage. D'accord? Il y a des jours où tu te dois, en fait c'est tout le temps, tu te dois de respecter ton maître. D'accord? Pas faire n'importe quoi, genre le mariage, c'est-à-dire que tu fais n'importe quoi dans le mariage. La mixité, je suis choqué. Ils klaxonnent, ils se vantent. Le pire c'est qu'ils se vantent. Ils sortent les drapeaux. C'est-à-dire nationalisme et mariage. Chétan de la partie. Oui, nationalisme. Ouais, pour dire, ouais. Là, il y a aussi l'ostentation. Tiens, pour dire c'est un mariage algérien. Tiens, pour dire c'est un mariage marocain. Tiens, pour dire c'est un mariage tunisien. Ok. Est-ce que moi j'ai vu quand je suis parti aux Comores, vu que je suis parti 3 fois, est-ce que j'ai vu un mariage où les gens sortaient le drapeau des Comores? Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait, l'ostentation? Pourquoi on le fait? Il n'y a que Comores. Aux Comores, je n'ai même pas vu ça. Madagascar non plus. Mozambique non plus. Portugal, quand je suis allé, vu qu'il y a des Angolais, Mozambicains, Cap-Verdiens, là-bas, je n'ai pas vu. Des Bissau-Guinéens, je n'ai pas vu. Pourquoi? Il n'y a que des rappeurs qui font du rap. Et pourquoi je suis choqué? Je suis choqué. C'est quoi ça? Au lieu de se préparer pour le jour du jugement dernier, oui, alhamdoulilah, la fille et le frère, la fille et le gars se sont mariés. Mais pas de là inviter Chétan dans la partie. C'est-à-dire mixité, musique à fond et tout ça. En plus la musique est interdite en islam. Non, on voit quoi? On danse. Certaines voilées s'habillent comme des prostituées les jours du mariage. Oui, comme des prostituées, c'est-à-dire talons, montrent leur poitrine. Les frères, demain, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi avec leur voiture. Ils bloquent l'autoroute, ils bloquent les routes où les bus y passent. C'est quoi ça? Vous voulez qu'Allah bénisse votre union? Évitez de chercher la merde avec Allah. Vous cherchez la merde, vous êtes en train d'engendrer sa colère. Vous imaginez ça? Engendrer sa colère. Et vous, non. Nahna nal'abou. On joue. Au lieu de, non seulement les mariages, je le répète encore et encore, les mariages, on n'invite même pas les pauvres. Et vous voulez qu'Allah bénisse votre union. Mais attends, mais on voit, il n'y a pas de pauvres ici dans la cité. Crois-moi, Ortikarima, crois-moi, il y a des pauvres dans nos cités. C'est juste que toi, tu les vois pas. C'est juste que toi, tu les vois pas. Mais tu ne veux pas écouter. Donc, les frères et sœurs, Wallah, si vous voulez qu'Allah bénisse votre union, quand vous vous mariez, évitez de faire n'importe quoi. C'est-à-dire évitez les mariages où il y a Chétan qui s'invite à la partie. Je suis allé à Mayotte il y a quelques temps là. J'étais sur Mayotte de mars, bref, le premier confinement. Mars jusqu'à... C'était quand le déconfinement ici en France? Bref, Mayotte c'est en France. Bref, je suis allé au Mayotte, voilà, j'étais choqué. J'étais de janvier là-bas. Janvier jusqu'à ici, juin, bref. J'étais choqué. Quand j'ai vu des mariages où les gens, ils te donnent de l'argent, 100 euros. Bref, 5 000 euros presque. Pourquoi les pièces? Pourquoi les billets?
Si la femme a une bonne situation financière, si l'homme il a une bonne situation financière, pourquoi gaspiller des centaines et des centaines d'euros? Pourquoi aussi, je me demande, moi je me pose une question avant de finir ce rappel, pourquoi les filles elles demandent une dot élevée? Ouais, 5 000 euros, ouais, 6 000 euros, t'es en manque d'argent? T'es en manque d'argent? Pourquoi tu demandes pas un truc facile ou quoi que ce soit? Imagine le gars, il a pas ça, il a pas ça. Non, je vais lui dire non, je vais pas me marier avec lui. Non, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon, moi je vais faire des courses à Auchan. Ça va me calmer parce que moi j'en ai marre de voir des mariages où les gens ne respectent absolument rien du tout. Absolument rien. C'est fou ça. C'est grave. Respecter les. Voilà, respecter comment le prophète a fait avec ses mariages envers ses épouses. Respecter comme ça. Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.